Alger, une rue du quartier d'Hydra. La caméra est cachée. Cette femme va se métamorphoser et cette transformation un peu honteuse symbolise le premier problème de la femme algérienne. Son entrée dans une société qui se veut moderne et même révolutionnaire. Nous sommes maintenant chez Yasmina. Cette ancienne militante est l'épouse du commandant Asdin, l'ancien chef FLN de la zone autonome d'Alger pendant la guerre. Yasmina tient maintenant un magasin de haute couture dans l'ancienne rue Michelet. Les femmes voilées, il en vient souvent? Oui, bien sûr. Comment ça se fait qu'elles portent le voile et qu'elles viennent s'habiller chez vous? Vous savez, elles portent le voile, certaines c'est une coutume, d'autres, je crois que leur famille, enfin leur milieu familial, leur époux ne leur permettent pas de se dévoiler, mais ils leur permettent de s'habiller quand même. Mais alors, ça sert à rien de s'habiller d'une façon très chic et de cacher ça sous un voile, à quoi ça sert? Oui, pour moi ça sert à rien, enfin je suis contre, mais comment voulez-vous leur expliquer ça? Finalement, elles s'habillent uniquement pour la maison. Alors. Non, elles s'habillent parce qu'elles sortent entre femmes énormément, elles vont dans des soirées organisées entre femmes, des mariages. Il y a des soirées organisées entre femmes Oui, uniquement? oui, Ça se passe uniquement. comment? Eh ben, on invite, enfin ils s'invitent, ils invitent la famille, les amis, puis ils dansent la danse orientale. Il n'y a pas d'hommes dans ces réunions? Non, pas du tout. Et vous vous amusez quand même? Énormément. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'hommes? Non, enfin, ils s'amusent parce que c'est comme ça. C'est toujours passé comme ça. Les hommes s'amusent entre eux. Fadela Mrabek, ancienne militante FLN, a écrit 2 livres pour dénoncer la condition de la femme en Algérie. Alors pourquoi vous avez écrit ces livres? Eh bien, pour dire la situation scandaleuse qui est faite à la femme dans un pays qui se dit socialiste. Par exemple, je vais vous donner un exemple bien précis.
l'article 18 du projet de Code de la famille, qui dit que la femme, même majeure, a besoin d'un tuteur pour se marier. C'est-à-dire qu'une femme algérienne ne peut pas se marier de sa propre volonté. Oui, c'est cela, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais majeure, elle est toujours mineure. Elle est d'abord sous la domination du père ou bien du frère, et puis ensuite, le père ou le frère la confie ou bien la lègue à son mari. Il y a quand même eu pas mal de militantes FLN qui ont fait les maquis. Oui, bien sûr, mais au fond, dans les maquis, les femmes algériennes ont été de simples exécutantes. Elles ont été utilisées, et puis une fois la guerre terminée, on leur a dit c'est très bien, vous avez fait votre devoir, maintenant la petite récréation est terminée, vous allez reprendre votre place traditionnelle. Et beaucoup de militantes se sont même voilées après s'être mariées à celui qui a été choisi par leur famille. D'ailleurs, beaucoup de militantes se sont mariées dans les maquis et mariées avec des cousins et mariées d'une façon tout à fait traditionnelle dans les maquis. Beaucoup de jeunes filles maintenant n'acceptent pas le mariage traditionnel. Mais quand on les force, pour l'instant, elles n'ont qu'une alternative, le suicide ou bien alors la rue. Parce qu'il n'y a pas de foyer pour les accueillir lorsqu'elles entrent en conflit avec leurs parents. Et beaucoup de jeunes filles, en effet, se suicident. Il y a 2 ans, il y avait un suicide tous les 2 jours. Et de suicides enregistrés, sans compter celles qui meurent avant d'être transportées à l'hôpital. Et les familles, évidemment, cachent le suicide parce qu'elles considèrent ça comme un déshonneur. Alors qui sont les responsables de cette situation? Ce sont les hommes, bien sûr, puisque ce sont eux qui font les lois, et les lois sont faites par eux et pour eux, malheureusement, bien sûr. Et Enfin, je suppose ils ont tellement de privilèges, ce sont des demi-dieux. Alors évidemment, ils n'ont aucune envie d'émanciper la femme. Mais seulement la femme, étant donné qu'elle a lutté dans le maquis, elle doit quand même savoir que l'indépendance, ça s'arrache, qu'elle ne s'offre pas. Enfin, je suppose qu'il y a quand même 2 sortes d'hommes en Algérie. Eh bien, vous savez, les plus progressistes, même les marxistes, quand il s'agit de la femme, sont réactionnaires. Par exemple, j'ai des amis marxistes, eh bien, qui n'aiment pas que leur femme fume quand ils ont des amis à la maison. Évidemment, elle peut fumer quand elle est toute seule, mais pas devant les hommes. Par exemple, qui n'aiment pas que la femme rie devant les hommes, qu'elle dise ce qu'elle pense devant leurs copains. Et par exemple, quand ils vont dans un café, eh bien, ils ne sont pas accompagnés par leur femme. Et il me semble que si, dès la maternelle, on mettait des garçons et des filles côte à côte, eh bien, le garçon finirait par voir dans la fille un être humain, d'abord. Plutôt qu'un terrain de Une chasse. proie, oui, c'est cela. Et donc, nous avons eu des classes mixtes qui ont très bien marché, nous avons eu de très beaux résultats. Et nous avons été stupéfaits de voir que la mixité a été supprimée à la rentrée. Et j'avais protesté auprès des parents des élèves, lors d'ailleurs d'une réception qu'ils avaient offerte aux professeurs. Et un professeur s'est levé pour me dire « Madame, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que nos enfants ne sont pas prêts pour la mixité. Et j'ai vu des choses. » Et finalement, ce qu'il a vu, c'est une fille fumant avec un garçon devant le lycée. Et ça a été un argument décisif pour supprimer la mixité. Ça va? Ça va, et vous? Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un très beau tailleur là. C'est pour les fêtes? Oui, oui. C'est ça. J'aurai celui-ci. Style Chanel. Vous voulez essayer quelque chose? Oui. Je vais vous par là. Votre manteau, c'est... Votre mari arrivait maintenant, pendant qu'on vous interviewe, qu'est-ce qui se passerait? Il ne verra pas. Pardon?
Il ne voudra pas. Il ne voudrait pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux et vous laisse sortir comme ça? Oui, oui. Alors c'est une torture permanente? Ça dépend. Qu'est-ce que vous pensez, les hommes? D'ici? Oui. Ce sont les rois à Alger. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il est lieutenant dans la laine. C'est un maquisard? Mhm. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je suis coiffeuse. Vous êtes vraiment coiffeuse ou vous Non, tenez- non. J'ai un salon de coiffure. C'est-à-dire vous avez acheté un fonds de commerce Mhm. qui fait ça en C'est une coiffure. attribution. Une attribution? Oui. Parce que votre mari était maquisard. Oui, oui. Et quand vous regardez ce qui se passe maintenant, est-ce que vous trouvez que pour la femme algérienne, il y a un progrès depuis la Révolution, depuis l'indépendance? Sur le plan personnel, je ne parle pas sur le plan politique, je parle sur le plan personnel. Oh oui, oui, oui. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont plus libres, qu'elles sont plus... que leur sort s'est amélioré, que leurs maris sont moins durs avec, que les pères sont plus compréhensifs envers les filles? Elles se sont améliorées, oui, mais... Comment dire? Les hommes ne changent pas. Mais leur mari, je sais pas, ne change pas. Alors comment ça se fait, ça, que les hommes ne changent pas? Eh bien, je ne sais pas. Par exemple, vous n'avez pas réussi à changer votre mari? Non, je n'ai pas réussi, on a tout le temps des querelles. Et des querelles, pourquoi? Sur quoi? Par exemple? Pour s'habiller, Il pour part- sortir. Par exemple, il ne veut pas que vous portiez le mini-jupe? Non, pour ça, il dit rien. Alors pourquoi, alors? Peut-être bien pour la mini-jupe aussi, oui. Un peu. Et pourquoi encore? Eh ben, Quels sont l'objet de vos querelles? ben, quand on sort, je sais pas, il faut pas qu'on regarde des hommes. Il faut pas qu'on danse avec quelqu'un d'autre. Ouais, quand vous sortez, vous allez danser, vous n'avez pas le droit de danser avec quelqu'un d'autre. Avec des amis, oui. Avec des amis à lui. Vous avez l'impression que vous pourriez être plus heureux si votre mari était autrement, par exemple. Oui. Comment vous voudriez qu'il soit, votre mari? Je sais pas. Qu'il soit moins, plus... Je peux, plus, je sais pas. Ça vous arrive de porter le voile? Pas souvent, mais ça m'arrive. Pourquoi vous portez le voile? Je porte le voile quand je vais, par exemple, chez de la famille, des grands-parents qui habitent à la Casbah ou des grands-parents que je respecte parce que pour eux c'est un respect de porter le voile. Qu'est-ce que pensent les gens de vous dans la rue? Par exemple, quand ils vous voient passer en mini-jupe ou en jupe-culotte? Voilà, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui disent elle est dans la couture, enfin ils pensent pas de mal. Oui, ils disent c'est une artiste. Oui, ils disent Mais ceux qui vous connaissent pas et qui vous voient ceux comme qui me ça dans la connaissent rue, pas, je sais pas, est-ce qu'ils vous font des réflexions? oui, Oui. ça arrive. Est-ce que vous vous faites draguer quand vous vous baladez comme ça dans Oui, la rue? ça. Oui. Énormément. D'abord, on n'est pas tellement en mini-jupe. Enfin, on est un peu... Bon, c'est des jupes un peu courtes, mais c'est pas la mini-jupe. Parce que la mini-jupe, la vraie, est interdite et on la porte pas du tout. La jupe-culotte, vous pouvez la porter. Oui. Par exemple, celle que vous avez ce soir. Oui, ça vous arrive de sortir avec? Oui, oui, mais pas très loin. Pas très loin? Non. Au magasin, puis, enfin, je sais pas, à 20 mètres, 100 mètres. Si vous alliez en mini-jupe dans la Casbah, qu'est-ce qui se passerait? Je pourrais pas. Je serais enfin, injuriée. À ce point-là? Ah oui. Qu'est-ce que Oui, vous pensez? c'est un autre monde, la Casbah, et c'est pas loin, mais enfin, c'est tout un autre monde. Et vous, quand on vous voit comme ça, vous avez un grand magasin, finalement vous êtes très évolué, vous avez une vie exceptionnelle, mais vous avez l'air quand même toute triste, vous avez l'air un peu paumé, non? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Oui, enfin. Oui, parce que j'ai l'habitude de. J'ai connu d'autres gens, d'autres mondes. Et maintenant, est-ce que vous êtes déçu par Alger?
Je suis pas déçue, ou je suis déçue en même temps, mais seulement je suis obligée de me mettre, je suis obligée d'être comme... Je suis pas obligée, mais que voulez-vous que je fasse? Vous vous soumettez. Je me soumets pas, mais ce que je fais, c'est pas me soumettre, de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez, les hommes, les Algérois, Sur quel domaine? Ce que je pense, je sais. par rapport aux femmes, par rapport à vous? Moi, je pense que la femme est beaucoup plus évoluée que l'homme, qu'elle est beaucoup plus avancée. L'homme restait toujours avec ses principes, sa jalousie. C'est pas un homme libre. Mais c'est pas un homme libre, mais en fait, c'est vous qui n'êtes pas libre. Si, mais nous, on est libre, mais que voulez-vous qu'on fasse? Vous êtes marié. C'est un problème que vous voulez pas aborder? Oui. Pourquoi? Parce que Est-ce que vous êtes heureuse en ménage? je peux pas vous répondre. Sous les arcades de la rue Babazoun. Il est 7 heures du soir. Dans ce grouillement, pas une femme. À la tombée de la nuit, Alger est devenue une ville d'hommes. Alors vous voyez comment, vous, l'avenir des femmes ici? Vous croyez qu'elles vont s'en sortir? Vous croyez que les hommes ne sont pas si forts ici que finalement ils vont réussir encore pas mal de temps à tenir les femmes sous leur coupe? Eh bien, il me semble que seule une société révolutionnaire, seul un régime révolutionnaire peut émanciper la femme. Et encore, ce n'est pas une condition suffisante. Enfin, l'Algérie se flatte d'être un pays en voie de socialisme, quand même. Elle est en voie de socialisme, oui, mais on n'y est pas encore. Alors pour les militantes révolutionnaires, elles n'essayent pas de se défendre. Eh bien, pour l'instant, vous savez, notre association féminine, l'UNFA, eh bien, est dirigée par des femmes qui sont plutôt issues de milieux bourgeois et qui n'ont pas été élues par la base. Il n'y a pas eu d'élection. Une véritable union des femmes doit être dirigée par des travailleuses avant tout. Parce que ce sont elles qui connaissent les réalités de la condition de la femme. Elles prennent très peu d'initiatives personnelles. Elles sont désignées par le parti qui les dirige, qui les contrôle. Elles sont donc le reflet du parti. Ces bourgeoises dont parlait tout à l'heure Fadela, les voici. Le comité exécutif de l'Union nationale des femmes algériennes se promène dans les jardins de la Villa Jolie. Le parti les a logées dans l'ancienne résidence de Ben Bella. 4 hommes veillent en permanence sur leur tranquillité. Mais la secrétaire générale de l'UNFA, Madame Chettouf, n'élude pas les problèmes. Les femmes, ce qu'elles nous réclament en premier lieu, c'est du travail. C'est le problème, la préoccupation première. Or là, nous avons une situation qui est très complexe, une réalité qui est difficile, c'est que nous avons presque 1 million de chômeurs, enfin 700 000 environ de chômeurs hommes, et dans le cadre du projet de planification, d'industrialisation et de création d'emplois nouveaux prévus par le plan, il y a très peu de choses de prévues pour les femmes. Évidemment, on dit qu'il faut d'abord donner du travail aux hommes, n'est-ce pas? Ce sont les chefs de famille.
square La Ferrière. Cette jeune femme, c'est Fatima Hamani. C'est une ancienne militante du FLN qui a été 2 fois en prison sous Ben Bella. L'indépendance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur le plan personnel? Sur le plan personnel, rien du tout. Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose. Pour les femmes, pour vous-même? Pour les femmes, pour moi, c'est absolument pareil. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté, pour les femmes en général non plus, si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout. C'est très simple, mais c'est normal, puisque les structures sociales ne peuvent pas être changées ni en 1 an, ni en 5 ans, ni dans 10 ans, à moins d'une véritable révolution. Les structures sociales, étant donné qu'elles sont les mêmes, il n'a absolument rien changé dans les rapports entre les hommes et les femmes. Alors là, vous avez quitté vos parents, vous avez quitté votre père. Oui, j'avais fait une dépression nerveuse l'année dernière, évidemment, à cause justement des conditions assez particulières qui conditionnent notre vie, et mes nerfs ont craqué, comme des tas de filles d'ailleurs. Moi, ça n'a pas été tellement grave, je n'ai eu qu'1 mois d'hôpital, d'autres en sont mortes, moi je suis vivante. Et cette année, mes parents évidemment étaient très catastrophés par la déficience de ma santé. Mais ça, ces dépressions nerveuses qui sont assez fréquentes à Alger, c'est uniquement, sont provoquées par les rapports tendus qui existent entre les pères et les filles. Oui, absolument, non seulement avec les pères et les filles, mais avec la société et les femmes. Il y a une société en quelque sorte méfiante et hostile envers les femmes, c'est tout. Et le fait que dans la rue on voit fort peu de femmes, elles se sentent exclues en quelque sorte du public et de la société. Elles ne sont que supportées, c'est tout, on les supporte, c'est tout. Et les filles qui sortent comme ça, eh bien, elles ressentent évidemment le contre-coup de toute cette atmosphère. Et ça ne se produit pas seulement pour les femmes, aussi pour les hommes. C'est toute une ambiance, c'est tout un conditionnement social, et les structures sociales sont tellement rigides et ne sont pas encore adaptées à l'évolution qui est en train de se faire, que les gens qui ont évolué, que les gens qui réagissent autrement que leurs grands-pères ou leurs arrière-grands-pères se trouvent eux aussi malmenés en quelque sorte par tout ce conditionnement, toute cette atmosphère, et ça les oppresse, et c'est pourquoi des tas de gens vont en vacances à l'étranger, en Suède et ailleurs, que les hommes recherchent à accompagner des petites Suédoises ou des petites Anglaises, parce que c'est très difficile, il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes en Algérie. Il n'y a pas de dialogue, il y a un monologue de part et d'autre. Nous, les femmes, on reproche des tas de choses aux hommes, et les hommes aussi, il faut les écouter. Et ils n'ont pas tout à fait tort, et les hommes aussi reprochent des choses aux femmes. Ils leur reprochent d'être bêcheuses, d'être pimbèches, de ne pas se laisser aborder facilement. Et si une femme se laisse aborder facilement, tout de suite, elle est cataloguée, tout de suite, on dit du mal d'elle, tout de suite, on dit que c'est une fille facile. Alors, ce qui fait qu'il y a un quiproquo entre les hommes et les femmes en Algérie. Enfin, je parle des jeunes, hein, je parle des jeunes. Comment vous expliquez que votre père, qui a été un militant FLN et un militant communiste, ait par rapport à vous ces idées? Ça s'explique que pour lui, l'engagement politique et l'éducation de sa fille, ça fait 2 choses différentes. Que lui ait milité, c'est d'accord, c'est un fait acquis, mais il ne voudrait pas que moi, j'ai autre chose qu'une vocation exclusivement féminine, c'est-à-dire de me marier et d'avoir des enfants. Je crois que c'est le rêve de tous les pères. Enfin, c'est un rêve égoïste, il cherche à se rassurer et à ne pas avoir de problème avec moi, c'est tout. Mais le fait qu'il m'ait politisé lorsque j'étais toute petite, je me souviens que depuis l'âge de 11 ans, mon père m'a toujours parlé de politique, m'a toujours inculqué un esprit nationaliste. Qu'est-ce qu'il a dit quand vous avez été en prison? Et il a très bien réagi. D'abord, il était très fier de moi, parce qu'il ne pensait pas que j'irais si loin. D'ailleurs, je vais trop loin pour lui, parce que... Et en définitive, ça pose des problèmes. Mais lorsque je suis sortie, il m'a dit, bon, très bien, tu as été en prison, mais c'est terminé, hein, il ne faut plus faire de politique. J'ai dit, oui, papa, puis je n'avais pas moins continué. Ben, c'est comme ça.
Mais il était très bien la première fois, mais la seconde fois, il a trouvé que la plaisanterie durait un petit peu trop longtemps. Alors maintenant, il voudrait vous voir caser. C'est son grand rêve, parce que chez nous, une fille à 24 ans qui n'est pas mariée, c'est scandaleux. C'est une vieille fille. Alors, c'est très drôle, parce que mon père, depuis que j'ai 16, 17 ans, 18 ans, aurait souhaité me marier à un militant, ou bien quelqu'un de ses amis, ou bien le fils d'un ami, ou bien un cousin, ou bien quelqu'un comme ça, qu'il m'aurait présenté auparavant. Évidemment, il m'a présenté des tas de gens, mais j'ai toujours refusé, ne serait-ce que par le principe. Alors, il vous présente des jeunes hommes ou il vous parle simplement des jeunes Non, hommes? c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que mon père ne peut pas se permettre de me présenter quelqu'un. Ça ne se fait pas chez nous. Alors, il y a des tas de négociations par l'intermédiaire de ma mère, et on me propose telle ou telle personne que j'ai pu rencontrer ailleurs, chez des amis ou bien. Alors, on me demande mon avis, on me demande ma réponse, mais par l'intermédiaire de ma mère. Alors moi, je dis ce que je pense à ma mère, qui, elle, le répète à mon père. Mais jamais ça ne se fait directement, parce que ça ne se fait pas, on ne parle pas de ces choses-là avec nos parents. Mais enfin, pour vous, finalement, ça va être changer de prison si vous vous mariez. Là, vous quittez Absolument pas, je ne veux pas me marier pour me marier, je ne veux pas me marier pour l'acte, je veux me marier avec quelqu'un de bien, avec un garçon intéressant. D'ailleurs, j'ai des critères très précis, et je veux avant tout que ce soit quelqu'un avec qui je puisse établir un dialogue, qui ait mes idées politiques, qui ait mes idées humaines, etc., qui ait les mêmes conceptions que moi. Et je ne pense pas qu'il y ait une prison, je crois que la liberté, ça peut être aussi la liberté à deux. Oh, j'ai des conceptions très particulières du mariage. Je ne pense pas que j'arriverai à trouver un mari qui corresponde à tous ces critères. Mais plutôt que de vivre avec quelqu'un, de faire des concessions qui seraient contre mes principes, je ne parle pas de petites concessions matérielles, ça n'a rien à voir. Je parle de concessions de principes, de concessions philosophiques, qui n'aient pas les mêmes vues que moi, les mêmes positions que moi. Je n'accepterai pas, je divorcerai au bout de 15 jours. Vous croyez que vous trouverez à Alger un mari comme ça? Bien sûr, je trouverai. Je ne désespère pas. J'ai énormément confiance et je sais que j'arriverai à trouver le garçon avec lequel je pense je vais pouvoir rester toute ma vie. Et avoir des enfants et les élever et en faire des militants, des révolutionnaires. Ça semble bizarre de dire ça dans un fauteuil comme ça, mais le fait est, c'est que je veux avoir des enfants pour en faire des révolutionnaires. Vous trouvez que les Algériens ne sont pas révolutionnaires? Ah, j'ai pas dit ça, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, j'ai pas dit ça. Les Algériens ont été révolutionnaires. En ce moment, ils s'en foutent. Il y a eu des Algériens révolutionnaires, la plupart sont morts au maquis. Ceux qui restent, voilà. C'est tout. Les vrais révolutionnaires sont morts. Alors ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils sont? Ceux qui restent, ça les regarde ce qu'ils sont. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont. Je n'ai pas à juger. D'ailleurs, je crois que c'est très difficile dans le contexte actuel de... On peut faire des réalisations, mais je crois que tant qu'on ne pratiquera pas une politique économique comme l'a faite la Chine, une politique d'investissement humain, je pense qu'aucun pays n'est révolutionnaire en dehors de Cuba et de la Chine. Évidemment, si on fait du réformisme, on ne peut pas être révolutionnaire. Il y a des banques étrangères, il y a des tas de trucs. On peut pas être un pays révolutionnaire lorsqu'on accepte des entreprises étrangères. Pour être révolutionnaire, il faut d'abord vivre en autarcie. Et vous croyez que l'Algérie pourrait vivre en autarcie? Absolument. Absolument. Alors comment expliquez-vous qu'elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que préfère la facilité. On écoute beaucoup Enrico Macias ici? Oui. Beaucoup demandé. Il y a beaucoup demandé? Pourquoi? Il chante très bien, il a une belle voix. C'est d'Algérie, de Constantine.
À la chanson qui chante en ce moment, là, les filles de mon pays, vous trouvez que ça correspond un peu aux filles de votre pays, cette chanson? Ah oui, Oui. On n'en voit pas beaucoup des filles dans votre pays, quand même, dans la rue. Ah non, c'est-à-dire Algérie, oui, autour. Mais les environs, la plupart, ils sont à la maison, ils sortent pas. Bon, elles ne sortent pas? Non. C'est embêtant, ça, pour un garçon, les filles ne sortent pas. Chacun sa coutume. Comment vous vous débrouillez? Chacun sa coutume. C'est-à-dire, comment, pour se fiancer, Oui, eh ben, c'est entre intermédiaires, entre les parents. ah bon, c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. Quelles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, quelles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Alger, une rue du quartier d'Hydra. La caméra est cachée. Cette femme va se métamorphoser et cette transformation un peu honteuse symbolise le premier problème de la femme algérienne. Son entrée dans une société qui se veut moderne et même révolutionnaire.